Salut les Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surf et au surf skate. Aujourd'hui on est en direct des Philippines et on vient de passer un mois sur l'île de Siargao. L'île de Siargao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'île réputée pour le surf. Du coup on a décidé de vous embarquer un petit peu avec nous, vous partager notre expérience qu'on a pu avoir en surf sur place, en surf skate, vous parler aussi des endroits qu'on a pu découvrir et vous donner potentiellement envie de venir ici ou tout simplement de visiter l'île avec nous sur cette petite vidéo. Allez, let's go! Hop là les Jaco, désolé, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je voulais faire une petite dédicace à Hugo de Waved, qui a une chaîne du coup dédiée au surf et qui nous a fait découvrir Siargao sur une vidéo qu'il avait publiée en 2022 ou en 2023, où il partageait plein d'infos sur les spots de surf, etc. On vous mettra le lien d'ailleurs dans la description. Et allez, c'est parti, cette fois on vous embarque. Siargao chapitre 1, la place du surf skate. Premier truc qu'on a décidé d'emmener dans notre backpack avec la Jacotte, c'est nos deux boards, nos deux surf skates. Décision hyper importante quand on voyage avec un seul gros sac à dos, parce que ça pèse quand même un petit peu son poids. On avait vu tellement de belles images de Siargao avec des gens qui font du surf skate sur un pont, sur une wave bank, sur des spots qu'on s'est dit waouh, on est obligé de partir avec. Et on regrette pas du tout. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de rencontrer énormément de gens, que ce soit des touristes, des locaux, des enfants sur place à qui on a pu apprendre à faire du surf skate. Donc vraiment en termes d'expérience humaine, je recommande à tout le monde de voyager avec une board, parce que finalement une planche avec 4 roues, ça permet de parler avec plein de gens, même au-delà de la barrière de la langue. On parle anglais et ça on a réussi à se débrouiller, par contre on parle pas philippin du tout. Mais voilà, surf skate à Siargao, c'est vraiment quelque chose. Il y a une vraie ambiance, une vraie vibes autour du surf, et le surf skate est vraiment le prolongement de la journée. C'est pour ça que tous les soirs, et vraiment tous les soirs, il y a des gens qui se rassemblent, notamment sur Sunset Bridge à Katangan. Donc c'est à General Luna, et c'est là où les gens se rassemblent pour prendre l'apéro, pour grignoter des petites choses, il y a des stands, et surtout pour pratiquer le surf skate. Il y a entre 30 à 50 personnes qui vont faire du surf skate au milieu du pont, donc avec des spectateurs des deux côtés, potentiellement des scooters qui passent, des voitures, mais tout le monde a le sourire, tout le monde est dans une bonne ambiance. Et franchement, ça nous a permis dès le début de rencontrer des gens sur place et d'aller après découvrir l'île avec d'autres personnes. Donc Sunset Bridge, premier spot que je recommande, c'est là où on a ridé très régulièrement avec la Jacotte et sur lequel vous pouvez en plus admirer un super coucher de soleil. Deuxième spot de surf skate à Siargao, c'est Shakabra. Shakabra, c'est un skatepark qui est situé à 15 minutes de General Luna dans le petit village de Santa Fe. Et c'est un skatepark dans lequel on retrouve une wave bank, ce fameux module tant apprécié par les surf skaters. C'est ce module qui remonte comme une vague et qui permet d'aller effectuer des manœuvres comme ça, comme ça. On vous a pris des petites vidéos. On avait vu ça sur Instagram, donc on est allé directement chez Shakabra pour essayer avec la Jacotte. Et on a vraiment été très bien accueillis par les personnes sur place. On a eu plein de conseils, plein de tips sur comment prendre le module. Je vous avoue que les premières fois on était un petit peu sur nos gardes. On est arrivé, on a regardé, en plus il y a un très bon niveau. Il y a un bon niveau parce qu'ils organisent des compétitions. On avait été invités, ils nous ont proposé de rester, mais malheureusement il fallait trop partir. Mais si c'est l'année prochaine, on essaiera peut-être d'envoyer une petite fédération des Jaco. Donc ça va être la deuxième édition cette année, qui est organisée par Malakai. Malakai, c'est un tout petit shop qui est à côté du skatepark, dans lequel vous pouvez aller louer des surf skates, prendre des cours. Les gens sont vraiment trop sympas. Vraiment, le gérant nous a trop bien accueillis, l'équipe qui travaille avec lui aussi. Et du coup, on a pu aller dans la wave bank avec les quelques indications. Ils dessinent des courbes par terre et c'était vraiment trop cool. C'est un lieu de rassemblement. On a croisé tout le temps les mêmes personnes quasiment et l'ambiance est top. Et d'ailleurs, les gens qui ride à Shakabra se retrouvent souvent au Sunset Bridge aussi le soir. Donc la communauté surf skate reste vraiment dans ces environs-là. En tout cas, on aimerait bien voir des spots comme ça plus souvent en France. Donc s'il y a des gens qui travaillent dans des mairies, dans des assos de skatepark, des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous mettre des petites wave banks parce que les sensations sont quand même vraiment trop cool. Bam, troisième spot de surf skate, c'est Little Hawaii. Little Hawaii, c'est le petit spot bonus, on va dire, qu'on a trouvé avec la Jacotte dans le nord de l'île. C'est à Burgos. Burgos, c'est un tout petit village dans lequel on a passé 5 nuits. Et dès la première nuit, on s'est dit, allez, on sort, on prend les surf skates, on va rider dans la rue pour voir si on rencontre des gens. Et là, on a rencontré une vingtaine d'enfants qui étaient trop contents de découvrir le surf skate, avec qui on a passé toute la soirée et qui nous ont dit, faut que vous alliez à Little Hawaii, c'est the place to be sur place. Donc on s'est dit, waouh, on a loupé quelque chose, on a loupé un spot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau Sunset Bridge. Donc le lendemain, on a été voir Little Hawaii. C'est un peu moins impressionnant que Sunset Bridge. Mais c'est très sympa, il commence à y avoir des petits stands qui se mettent en place et c'est comme si la communauté locale là-bas essayait de lancer une dynamique, de rassembler les gens pour le sunset et pour passer un bon moment. Donc il y a déjà des skates sur place. On a croisé des personnes qui faisaient du skate, du surf skate. On a fait quelques sessions aussi avec la Jacotte sur la descente et franchement le spot est agréable. Donc je pense que c'est un spot à devenir.
Et d'ailleurs dans cette région de l'île, il y a beaucoup de routes sur lesquelles il y a très peu de voitures, il y a des palmiers tout autour, il y a du beau goudron. Donc finalement il y a plein de spots sur l'île de Siargao à découvrir. On vous a donné les 3 principaux que nous on a eu l'occasion de rider régulièrement, mais il y a plein de petites sessions qu'on a fait juste à 2 surf skates dans des petites routes avec personne et ça c'est quand même trop cool. Du coup si vous venez à Siargao, on vous recommande vraiment d'embarquer un surf skate avec vous ou alors d'en louer sur place. Vous pouvez en louer directement dans General Luna, il y a quelques shops qui en louent, il y a le shop de Malakai aussi qui est à côté du skatepark qui en loue. Et vraiment il y a énormément de spots, vous allez pouvoir pratiquer le surf skate et rencontrer des gens et échanger, donc que du positif. À part le poids dans le sac à dos, c'est le seul truc qu'on aurait pu éviter un petit peu, mais à part ça tout va bien. Maintenant on va pouvoir passer au surf, je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi pas mal de monde. Donc c'est parti, deuxième partie de la vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit en intro, on a quand même choisi Siargao pour aller surfer à la base, donc c'était le sujet principal. Ce qui est vraiment cool, c'est que Siargao, on peut y surfer toute l'année. Bien sûr, il y a des saisons, il y a des plus grosses vagues, mais quand on a un niveau intermédiaire comme nous, aucun problème. On peut surfer quasiment tout le long de la côte. Donc on avait quand même quelques appréhensions avant d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que plein de spots étaient des spots de riff. Et très honnêtement, on n'avait jamais surfé sur des spots de riff. Moi, dans ma tête, spot de riff égale des gros coraux, des cailloux, faut pas tomber, faut tomber d'une manière spécifique. Et finalement, bonne surprise, on voit que quand on y va au bon moment, c'est-à-dire plutôt à mi-marée, et voir que la marée remonte, il y a toujours suffisamment d'eau pour tomber. On a quand même très souvent mis nos riff shoes, donc des chaussures de riff tout simplement. Vous pouvez acheter ou vous pouvez même louer sur place si vous n'en avez pas. Ça peut éviter du coup les mauvaises surprises, les petites blessures comme ça a déjà été le cas à Imswan. Donc on les a embarqués, on s'est dit que dès qu'on marche sur du riff, on a les chaussons et honnêtement moi ça me gêne pas du tout pour surfer, donc on a préféré les mettre. Donc très bonne surprise sur les spots de surf et on sent que de toute façon le surf est vraiment le sujet principal de l'île. Dès que vous allez vous rapprocher d'un spot, il y a toujours des locaux qui vont vous dire surfing, surfboard, let's go. Et voilà, c'est trop bizarre, c'est la première fois que ça nous arrive, qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent au surf. Le conseil qu'on peut vous donner quand même, c'est d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Quand on dit sentiers battus, c'est sortir de General Luna. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit je vais aller à Cloud9, Cloud9 c'est la vague la plus célèbre. Donc déjà pour aller la surfer, il faut avoir un certain niveau. Et c'est là où la plupart des gens vont. Donc vous allez voir, il y a Cloud9, il y a Jacking Horse à côté, qui est un spot vraiment pour les débutants. Mais du coup, tous les débutants sont groupés au même endroit, chacun avec son prof. Et honnêtement, c'est pas là où on a fait les meilleures sessions. Donc n'hésitez pas à prendre un scooter ou à prendre un tuk-tuk et aller découvrir un petit peu la côte. Il y a vraiment d'autres spots qui sont dans le coin. Si vous voulez plus de détails sur les spots, regardez la petite vidéo de Waved. À ce sujet, il y a toutes les infos. J'aurai pas de meilleur plan drone de toute façon à vous proposer, donc n'hésitez pas à les regarder. Et moi, je peux vous donner plutôt des infos sur la partie sensation. Qu'est-ce qu'on a ressenti quand on a fait nos sessions là-bas. Donc nous, on y a été au mois d'avril. Donc tout le mois d'avril. Normalement, c'est pas la saison des vagues, mais ici, quand on parle de saison des vagues, on parle de grosses vagues. Donc, ça tombe bien, nous, on ne cherchait pas des grosses vagues. Donc, on a eu des conditions entre 80 cm jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. 2 mètres, c'est vraiment le moment où on reste un petit peu plus au bord et on reste un petit peu calme. Mais sinon, il y a eu plein de sessions avec 1 mètre et vraiment des vagues faciles à prendre, dans le sens où ça creusait très peu dans les spots qu'on a pu découvrir. Et donc, on peut avoir des bonnes glisses, glisser vraiment longtemps et prendre énormément de plaisir. En termes du coup de location de board, de cours de surf, comment est-ce que ça se passe? En général, vous n'avez pas beaucoup de choses à penser. Pourquoi? Parce qu'il y a possibilité de louer plein de choses un petit peu partout. Les prix sont quasiment toujours les mêmes. C'est 200 pesos l'heure pour louer une board et 500 pesos avec un prof. Quand on dit un prof, c'est vraiment un prof 5 étoiles. C'est-à-dire qu'il va il va vous emmener comme ça sur la planche, il va vous emmener à un endroit et il va vous pousser sur chacune des vagues. Je suis assez mitigé là-dessus, c'est très bien pour débuter et avoir des premières sensations de glisse parce que du coup tout le monde arrive à se lever. Par contre, il y a très peu d'instructions sur les consignes de sécurité, sur le fait de regarder à droite, à gauche, avant, sur comment tenir la planche. Donc ça peut être un peu dangereux, surtout sur les spots où il y a beaucoup de monde. Après on y a été avec des amis qui avaient très peu surfé, ils se sont régalés, ils ont pris une vingtaine de vagues en 2 heures et c'était top, il n'y avait personne sur le spot. Donc il y a certains profs qui donnent quand même des conseils, mais on a vu que dans la plupart des cas, il y a même des gens qui ne savent pas nager qui vont faire du surf. Ça peut être un petit peu dangereux, mais Filipino style comme on dit ici, et voilà, ça passe quasiment tout le temps. Petite spécificité du surf aux Philippines, il y a beaucoup de spots qui sont accessibles par bateau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver sur la plage et vous dire allez je rame jusqu'au pic, sinon il va falloir prendre un bateau.
Mais ils ont pensé à tout, il y a plein de bateaux de pêcheurs qui sont là. Donc en général, vous arrivez sur le spot, vous pouvez louer une board, prendre un bateau, vous rassembler avec d'autres surfeurs, partager les coups, hop, et aller faire votre session. Ça, on a pu le faire notamment à Semantari, qui est un très bon spot de surf pour le coup à General Luna, un petit peu loin de la foule. Et du coup, le pêcheur vous emmène, il vous attend, comme ça il vous ramène à la fin de la session. Faites attention quand même à ce que ça ne soit pas marée basse en fin de session, parce que si le bateau ne peut plus naviguer, finalement il sera reparti sans vous. Voilà, c'est le tout petit truc à savoir, et pas oublier, parce que du coup vous allez devoir marcher sur le reef, donc d'où les reef shoes dont on parlait tout à l'heure, pensez à les mettre dans votre bagage. Petite conclusion du coup du surf à Siargao, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en ai pensé moi personnellement. Franchement, les premières sessions, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu sur la défensive. Pourquoi? Parce que je savais pas trop où aller. Est-ce que j'allais au milieu des débutants et j'essayais de prendre des petites reformes, ou est-ce que j'allais plus au large pour prendre des belles vagues? Et quand on connaît pas un spot au début, ça fait toujours un petit peu peur. Donc j'avais commencé par prendre un cours, puis finalement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de conseils utiles, à part le bon placement sur le spot. Donc j'ai pris mon mal en patience, et après 5-6 sessions à découvrir des spots ou autres, j'ai trouvé mes spots un petit peu favoris et sur lesquels j'ai pu vraiment me régaler en longboard, donc plutôt en surfant une 9 pieds. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup de jus non plus. C'est pas du tout comme dans les Landes. Les vagues en plus ne creusaient pas forcément, donc plutôt des sensations similaires à Imswan, sur le fait de pouvoir prendre une vague qui va dérouler longtemps. Et ça c'est cool, c'est quelque chose qu'on adore. Donc bonne progression en surf pour ma part. Après 1 à 2 semaines de galère, j'ai eu 1 à 2 semaines de vraiment gros kiff. J'en avais même fait une petite story sur Instagram, c'était ma grosse satisfaction. Après avoir galéré dans les mousses, dans les reformes ou autres, de pouvoir aller au large et prendre les plus belles vagues de la série, ça fait toujours plaisir. Donc franchement je recommande à tout le monde, tous les niveaux de surf d'ailleurs, que vous soyez débutant, parce que je pense que pour débuter c'est top aussi, vu que vous pouvez prendre un prof, mais il faut quand même essayer de bien le choisir. Et si vous êtes intermédiaire, voire avancé, il y a toujours de quoi se régaler. Ça vous permet d'ailleurs d'aller découvrir d'autres spots et de sortir encore une fois des spots les plus connus, qui peuvent parfois saturer, même si on n'a jamais ressenti le fait qu'il y ait beaucoup trop de monde à l'eau. À part à Jacking Horse qui est vraiment le spot je pense le plus saturé de l'île, parce qu'il est accessible directement à pied. Mais à part ça, tout le reste, grosse régalade de surfer sans combi, dans de l'eau chaude, avec de l'eau transparente. Et coup de cœur pour les spots de reef, parce que finalement quand il y a assez d'eau, les vagues sont régulières, il n'y a pas de multi-pics dans tous les sens, on peut bien se positionner et se régaler. Du coup, surf skate à Siargao c'est validé. Le surf c'est survalidé aussi, donc c'était les 2 points les plus importants avant qu'on parte. Troisième point, on va vous parler un petit peu de la vie sur place, des endroits où on a pu loger, des choses qu'on a pu découvrir et d'autres activités que le surf, que vous pouvez découvrir aussi. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par les villes principales, General Luna. La ville dans laquelle on est resté le plus longtemps, on est resté quasiment 2 semaines, donc la moitié du séjour, et franchement c'est vraiment top. Il y a une vraie énergie, il y a une vibe, il y a des gens contents, il se passe des choses, et ça fait plaisir. On a juste mis 1 ou 2 jours à s'acclimater parce qu'au début on s'est dit on prend pas de scooter, tout est à portée de pied. Et finalement non, il fait un petit peu trop chaud, donc prenez un scooter ou prenez un tuk-tuk, c'est beaucoup plus simple pour se déplacer. Et vraiment tout est au même endroit, il y a la Tourisme Road, et là vous allez retrouver tous les restos, tous les bars, les quelques magasins aussi. Chaque soir il se passe quelque chose quelque part, donc c'est hyper bien organisé. Et voilà, si vous voulez du dynamisme, c'est vraiment la ville qu'on va vous recommander. Vous êtes proche des spots de surf, proche de tout ce qui se passe. Et franchement on s'y est senti très bien, donc on aurait pu rester je pense des mois et des mois. Mais on a quand même voulu aller explorer le reste de l'île, parce qu'on sait que sur la côte il y avait d'autres spots de surf. Donc le deuxième spot dont on va vous parler c'est Pacifico. Pacifico c'est à 1h, 1h15 à peu près de General Luna, donc beaucoup plus au nord. Et ça fait partie des coups de cœur qu'on a eu sur l'île, parce que c'est encore plus sauvage que ce qu'on avait pu découvrir autour de General Luna. Donc quand on a fait la route entre les deux, déjà il faut savoir que quand vous roulez vous êtes toujours comme ça en mode c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, parce que c'est hyper sauvage, il y a des palmiers de partout, il y a des bananiers, il y a tout ce qui finit en nid, et c'est des 2 côtés de la route et c'est super. Et Pacifico on y est resté, on va dire, une bonne semaine. On nous avait dit de ne pas y rester non plus beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Nous on s'est senti vraiment bien, on aurait pu rester plus longtemps aussi. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, il y a la mer, il y a des vagues, il y a quand même quelques petits restos, quelques petits shops, donc c'est cool. Et il y a plus de locaux, c'est-à-dire vu qu'il y a moins de tourisme, il y a plus de facilité d'aller échanger avec des locaux et de recroiser un petit peu les mêmes gens partout. La Jacotte avait même trouvé un très bon prof de surf, Rafou, si tu nous regardes, merci pour ces différents cours.
Et le surf à Pacifico est différent. Les vagues sont cool, il y a quand même plus de jus. Ça ressemblait un petit peu plus à ce qu'on avait l'habitude de voir en France. Mais Pacifico, très bon endroit si vous voulez un petit peu plus de calme, un petit peu plus de nature encore qu'à General Luna. Dernier spot du coup de l'exploration de l'île, c'est Burgos qui est quasiment tout au nord. Donc pareil, on l'avait recommandé. On nous avait dit c'est cool d'aller passer quelques jours dans le nord. Et franchement, on a adoré. Pareil, c'était hyper calme, de la nature partout. Vraiment très peu de touristes sur place et d'ailleurs très peu de restaurants ou autres, mais il y a toujours quelque chose pour manger quand même. Donc on s'y est vraiment senti très bien et c'est là où on a pu prendre le plus de temps avec des locaux, encore une fois. Donc c'est bien de sortir de General Luna qui est vraiment à l'opposé de Burgos et d'aller explorer le nord. Et une fois que vous êtes à Burgos, en plus c'est facile en scooter de faire le tour de l'île, vraiment pour découvrir tous les spots de Siargao et avoir une bonne vue de toute cette côte qui est surfable dans tous les sens. Et derrière, au-dessus de Burgos, j'ai même eu l'occasion de surfer dans des spots où il n'y avait personne. Un ou deux locaux, c'est tout, qui ont le sourire, qui vous donnent des conseils. Donc franchement, on recommande, si vous allez passer quelques jours ou quelques semaines, de faire quasiment toute la côte, de prendre des fois 1 ou 2 nuits dans le nord pour aller vous ressourcer un peu aussi et surfer, prendre du bon temps, rencontrer des gens, voir de la nature. Dans tous les cas, peu importe où vous allez à Siargao, vous allez vous régaler. Nous franchement, on a fait que ça pendant un mois, d'avoir le sourire aux lèvres tous les jours. Et je pense que même si vous ne l'avez pas en arrivant, les gens vous rendront heureux. Pourquoi? Parce que tout le monde est accueillant, souriant, je vous l'ai dit, personne ne s'énerve. Et il y a vraiment cette énergie positive. On a rencontré plein de gens qui ont fait d'autres îles aux Philippines et qui nous ont vraiment dit que Siargao était spécial. On s'en rend compte aussi, nous maintenant avec un petit peu de recul, même si on a des paysages paradisiaques et qu'on est sur d'autres îles aux Philippines, il y a une énergie particulière à Siargao. Je pense qu'il vient aussi un petit peu du surf et de tout ce qui va autour. Donc on ne peut que vous recommander d'y aller. Si vous avez des bonnes adresses, si vous y êtes déjà allé ou si vous pensez y aller et que vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine session, parce qu'on va revenir en France, normalement, fin juin. Ciao Jaco!